Bonjour à toutes et à tous, je suis Aude Compose. Je crée des portraits en chansons sur mesure, personnalisés à offrir à des êtres chers et je coach les personnes pour les aider à développer l'art de créer des chansons avec sa touche personnelle et pour les interpréter face à un public. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques anecdotes qui, j'espère, vont vous inspirer à vous sentir libre en tant que public et également à respecter l'enfant intérieur artiste en nous. Pour la première anecdote, à l'époque, j'allais avoir 11 ans et je suis allée rejoindre un été entier ma famille, mes grands-parents, des cousins que mes grands-parents élevaient et une tante qui vivait alors à Guadalajara au Mexique. Un jour, notre tante nous invite, mes cousins et moi, à aller à une séance de cinéma. Ce fut assez une expérience avec un grand choc intérieur puisque le public en Amérique latine ne réagit absolument pas comme nous avec nos codes de bienséance en France ou en Europe ou dans le Western Side. Alors que s'est-il passé? Nous avons vu ce jour-là deux films, un film de science-fiction et un film plutôt de romance qui, je l'avoue, a un peu moins plu à mes cousins. Toujours est-il que j'étais très étonnée car le public ne se gêne pas pour manger en faisant du bruit, avoir une autre conversation qui n'a rien à voir avec le film projeté. Et lorsqu'une émotion apparaît à l'intérieur du public, selon les scènes du film, que ce soit une émotion agréable, désagréable, une émotion de peur ou de joie grandiose, eh bien le public l'exprime. Nous entendons tout d'un seul coup le public faire « Oh !» avec beaucoup de bruit ou éclater de rire sans se gêner et en respectant l'enfant intérieur à l'intérieur de soi et en respectant les expressions et les émotions qui jaillissent de nous. C'est une expérience assez vibrante, à dire vrai. Et puis plus tard, à l'époque, j'allais avoir à peu près 29 ans. J'ai eu la chance de vivre plusieurs mois à La Havane, à Cuba. Alors je ne sais pas si c'est un festival qui existe toujours. En tout cas, à cette époque, existait le festival du film français. À la sortie d'une séance, j'ai eu l'occasion de discuter avec cette actrice française Mathilde de Seigné qui venait représenter un film, je ne sais plus lequel, et cette actrice m'exprimait son étonnement de vivre elle aussi cette expérience avec un public qui exprime toutes ses émotions sans aucune gêne. Alors elle trouvait ça super, bien sûr. Plus tard, j'ai eu plusieurs jobs alimentaires, je ne m'en cache pas, je suis même très fière de cela. Une petite période dans ma vie, j'étais la fée du logis d'une salle spécialisée dans le jazz, ici à Tours, qui s'appelle le Petit Faucheux. Une salle de jazz que j'adore particulièrement, au passage. Et il m'arrivait souvent, parce que par amour et par respect pour cette salle, de faire du bénévolat. Un jour, je me suis retrouvée à accueillir les gens, faire la billetterie du public pour un spectacle qui alliait danse contemporaine et musique. Et j'avais pour mesure de absolument rester à l'intérieur de la salle. Alors effectivement, toute la salle avait été mise dans un noir absolument profond, même les lumières d'issue de secours avaient été cachées pour répondre à la demande des artistes sur scène. Alors ce spectacle était absolument apeurant. J'avais l'impression d'être devant une bacchanale, une espèce de
séance de sorcière et je me suis sentie très très mal. Mon corps physiquement se ratatinait, mon âme et mon cœur criaient au secours. J'avais extrêmement envie de sortir de la salle. La musique était très très puissante et très très forte. Bien sûr, étant tenue de rester à l'intérieur de la salle au cas où quelqu'un se sentirait mal afin de l'accompagner à l'extérieur. Je me suis promise de ne plus vivre cette expérience. Une autre fois, et ce sera la dernière anecdote dont je vais vous parler aujourd'hui, je me retrouve avec un ami. Nous étions très 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 enjoués à l'idée d'aller voir un artiste qui ne s'était plus produit dans le coin, et d'ailleurs même qui ne s'était plus produit depuis plusieurs années. En première partie, il y avait un violon soliste qui venait jouer en solo. Et le musicien ne joue à peine une dizaine de notes, autant vous dire en moins de 3 secondes, je me sentais mal. Et je décide de sortir, je préviens mon ami, voilà, que je me sens pas bien, qu'il faut absolument que je sorte. Par chance, il y avait à la sortie un magnifique jardin, c'était au prieuré de Saint-Côme. Je fais une petite balade. Au moment où je me sens enfin mieux, je décide d'aller quand même retenter l'expérience, d'aller écouter le concert, cette première partie. Et par contre, j'entrouvre la porte et je me glisse contre le mur et je reste auprès de cette porte de secours, de cette porte de sortie, pardon. Et là, chose incroyable, tout le public, des enfants aux adultes, avait le corps ratatiné sur lui-même, le crâne tourné vers le buste, les yeux fermés et une expression sur le visage qui disait avec des traits tirés ça ne va pas très bien. Et là, heureusement pour moi, mon ami se lève et me rejoint et nous sortons. À nouveau, je fais une balade dans le jardin, cette fois-ci en sa compagnie, et nous explosons de rire. Je lui fais cette blague que peut-être cet artiste est engagé par une firme pharmaceutique qui compte vendre après tous ses concerts des médicaments anxiolytiques. Bon, blague mise à part, qui nous a bien détendu le corps et l'esprit et le cœur. Nous avons continué notre balade et bien sûr attendu la fin du spectacle pour aller voir l'artiste que nous attendions avec impatience. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que à l'intérieur de nous, il y a cet enfant artiste intérieur qui est parfois artiste, mais qui est aussi parfois public. Et nous avons le droit de prendre la liberté de dire non, ceci n'est pas possible. Je respecte l'enfant à l'intérieur de moi qui est en train de crier « Help !» avec des alarmes visibles qui sont celles que comment je me sens dans mon corps, quelles sont mes sensations et est-ce que mon âme et mon cœur sont en train de me dire « Ah, lève-toi et sors !» Peut-être avons-nous payé un billet. Oui, certes, mais étant le client de ce billet, la cliente de ce billet, j'ai le droit de dire je n'ai pas envie de voir la fin de ce spectacle ou de ce concert ou de cette séance de cinéma. Bien sûr, on n'est pas tenu de rester dans cet étau artistique qui ne nous met pas bien émotionnellement. Alors, tout simplement, parfois, on a peut-être juste peur du jugement des autres et que potentiellement, les autres sont soit le public, soit les programmateurs de la salle où nous écoutons le spectacle ou des programmateurs potentiels invités qui pourraient peut-être nous
avec qui nous serions peut-être amenés à avoir une discussion pour pouvoir aller jouer en concert dans certains lieux ou dans un festival. Ou alors, nous avons peut-être simplement peur du public qui est juste à côté de nous, des amis ou d'autres proches. Et alors, savoir dire non, en fait, c'est aussi une attitude saine vis-à-vis de nous-mêmes et c'est aussi une preuve d'amour vis-à-vis de nous-mêmes. Or, nous savons, plus nous nous aimons et plus nous sommes à même d'aimer les autres et d'offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres. Alors, si jamais vous êtes intéressé à l'idée que j'écrive une chanson sur mesure pour un de vos êtres proches et que je vous coach afin de l'interpréter en la chantant ou en la jouant à la guitare ou au piano, eh bien, vous avez sous la vidéo un lien pour prendre un rendez-vous avec un rendez-vous où il y a écrit chanson de star. Et si jamais vous êtes intéressé à l'idée que d'un accompagnement avec moi pour vous aider à débloquer des freins artistiques, développer vos chansons, l'art d'écrire des paroles impactantes, de composer des mélodies inspirantes, irrésistibles, mémorables, eh bien, vous avez un autre lien pour prendre un rendez-vous où j'aurai le plaisir et l'honneur de vous offrir une séance de coaching en visio. Et je vous remercie énormément pour cette écoute et je vous dis à très vite, à très bientôt. Et je vous invite également à laisser briller votre lumière à l'extérieur pour impacter le monde. Bye!